Bonjour les jolies âmes, je vous retrouve pour une seconde vidéo. Donc là je vais parler de la flamme jumelle en général pour poser le cadre en fait. Donc les personnes qui sont flammes jumelles en fait souvent elles sentent qu'elles sont différentes et qu'elles évoluent assez vite dès le début de leur naissance en fait, dès qu'elles sont petites. Voilà, c'est souvent des personnes qui sont sensibles, qui perçoivent le monde invisible, euh, qui canalisent aussi déjà sans forcément s'en rendre compte. Parce que pour les enfants, c'est plus facile, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui canalisent étant tout petits. Et en fait, c'est après, au cours de l'éducation, les parents ont tendance à dire aux enfants, en fait, des généralités avec lesquelles ils ont eux-mêmes été éduqués, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, qu'il n'y a aucun fantôme, qu'il n'y a aucune présence invisible, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur dans le noir, que tout va bien. Et les enfants, voilà, après les enfants enregistrent ça dans le mental et le mental prend le dessus sur l'intuition, sur la perception du monde invisible et parfois aussi suite à certains traumatismes dans l'invisible ou suite à cette valorisation du mental, du visible, le troisième œil peut s'atténuer ou se fermer. Donc vraiment, euh, voilà, en fait, les flammes, elles récupèrent leur troisième œil plus tard, surtout au moment de leur éveil et de leur prise de conscience qu'elles sont flammes jumelles avec quelqu'un d'autre, qu'elles sont sur un parcours flammes jumelles. Et c'est à ce moment-là que leurs anges, en fait, leur équipe céleste, comme j'aime bien l'appeler, c'est à ce moment-là que eux, en fait, mettent la dose, entre guillemets, pour que la personne croit réellement et accepte qu'elle est réellement en train de vivre une expérience spirituelle, un éveil et la découverte de son chemin et de son binôme flamme jumelle. Donc en fait, qu'est-ce que ce parcours Ce parcours, c'est une grosse remise en question, une énorme remise en question qui oblige à réaliser un travail sur soi, à notre rythme, au rythme de ce qui se passe dans notre vie, dans le duo flamme jumelle. Cette remise en question, elle est vraiment très profonde. Elle va bien plus en profondeur que ce que vous pouvez vous imaginer au début du parcours et vous vous en rendez compte à chaque avancement en fait. À chaque palier que votre âme franchit, vous vous rendez compte à quel point on vous demande plus, vous finissez par y arriver, vous êtes capable et vous allez plus loin en fait. Vous passez un nouveau palier à chaque fois jusqu'à le plein épanouissement et la réalisation totale de votre âme dans votre vie. Et j'ai même envie de dire en fait que ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc votre intériorité, la manière dont vous vous comportez dans votre vie, avec l'extérieur, dans le monde, dans le relationnel. Donc j'avais noté, hein, j'avais pris des petites notes pour... voilà, j'ai envie que les vidéos soient carrées, bien vous transmettre les informations que j'ai envie de vous transmettre, que ça fasse sens dans chaque vidéo et qu'il y ait une suite logique en fait. Donc la remise en question dans tous les domaines de vie, voilà, il y a le travail par rapport à vos rêves, vos aspirations, vos passions. Dans votre domaine personnel, voilà, ça peut être les activités, l'intérieur de votre maison, voilà vos rêves qui ne sont pas forcément liés au domaine professionnel mais au domaine personnel aussi, les relations amicales, familiales, amoureuses, tout ce qui a été vécu avant la flamme jumelle. Euh, voilà, toutes les personnes ne sont pas non plus en couple avec l'âme jumelle ni avec la flamme jumelle, ça dépend des configurations. Et donc dans ce cas-là, il y a eu des partenaires amoureux euh, avant ou pendant les parcours. Et en fait, tout cela, c'est aussi remis en question, nettoyé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par le relationnel proche et distant au niveau des sphères extérieures, hein, sociétales, les personnes qu'on rencontre, avec lesquelles on échange. Euh, voilà, on peut échanger par hasard
pour toutes les situations auxquelles on est obligé de faire appel à des personnes de la société, hein, des réparations, des rendez-vous administratifs. Voilà, ça concerne vraiment tous les domaines de votre vie, tout le relationnel. Ça concerne vous-même du point de vue de votre enfance, de votre adolescence, votre conception, votre naissance, la vie utérine, vous en tant qu'adulte, vos vies antérieures, le karma, euh, au niveau familial, le transgénérationnel maternel et paternel sur plusieurs générations. Depuis la dernière flamme jumelle qui a été incarnée dans votre lignée pour nettoyer. Voilà, c'est vraiment un gros nettoyage, un gros travail sur soi qui est favorisé par les anges, par votre équipe céleste. À partir du moment où ça s'enclenche, ils sont là pour vous encore plus que ce que vous avez connu avant, encore plus que ce que vous pouvez penser et ressentir. Euh, Avec mes dons, je vois vraiment tout dans l'astral en fait. Voilà, c'est vrai que j'ai des facilités de ce côté-là. J'ai aussi beaucoup voilà, travaillé pour développer. Je vois vraiment tout dans l'astral et je peux vous dire que ce que vos anges font pour vous, eh bien, si vous pouviez le voir et le ressentir et échanger avec eux constamment, eh bien, vous pleureriez de joie et de gratitude. Vraiment, c'est vraiment un message important que j'ai envie de faire passer. Gardez toujours la foi, l'amour envers vos anges, parce qu'ils sont vraiment là pour vous, en fait. Voilà. Après, ils ne peuvent pas vous enlever le karma, les leçons, les paliers de progression. Vous êtes incarné. Voilà, on a un ego, on a un mental, on a un passé, on a des vies antérieures, on a du karmique, euh, on a les leçons à apprendre. On ne peut pas retirer tout ça. Voilà, donc ça c'est le travail d'acceptation, le travail d'accueil. Après voilà, pour travailler sur soi, c'est le travail de motivation, de persévérance, avancer en fait pour vous dans votre vie positivement. Euh, voilà, le parcours flamme jumelle, on ne peut pas non plus le raccourcir. Si vous travaillez bien sur vous, vous le vivrez mieux et il sera peut-être plus court d'1 ou 2 années, mais vous ne pourrez pas le raccourcir à outrance. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important que je souhaite dire. Au début, on peut avoir envie de tout faire d'un coup, d'y aller à fond, pardon, pour retrouver la personne qu'on aime. C'est très bien parce que c'est un moteur pour soi, pour l'autre. Et puis au fil du temps, on fait davantage pour soi que pour l'autre. C'est tout l'apprentissage qui est comme ça. Voilà, faut prendre les forces, les motivations, les moteurs là où ils sont au départ et les faire avancer, les développer, en prendre soin, les faire progresser. Donc avec ces vidéos et avec le travail qu'on peut réaliser en séance, c'est vraiment vous aider à comprendre ce que vous vivez, faire le tri dans ce que vous vivez entre ce qui est karmique, ce qui est lié au travail à réaliser, et je vous aide à y arriver. Je vous donne les clés, je vous aide, et faire le tri avec ce qui doit être vécu, ce qu'on ne peut pas retirer, ce qui doit être surmonté. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être évitées en faisant le travail sur vous, et il y a des choses que vous devez traverser. Donc déjà, savoir ça, ça permet de vous situer, ça permet de faire le tri. Euh, voilà, vous vous sentez éclairé, lucide, acteur en fait, engagé envers vous-même, plutôt que d'être totalement perdu, de rien comprendre, d'avoir l'impression de subir en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui fait mal au cœur en fait, parce que ce parcours il est, voilà, il faut dire la vérité, il n'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de moments où on pleure, il y a beaucoup de moments où on est en colère, on est humain, ça fait partie du chemin et il faut accepter le côté humain. Voilà, l'ego, le mental, les larmes, la colère, le ras-le-bol, les pauses, tout ça, ça fait partie du chemin. Moi, je travaille aussi avec tout ça, avec les rythmes.
C'est important en fait, c'est important. Voilà. Voilà, donc vous aider à mieux vivre le chemin, le vivre plus sereinement, plus positivement, en conscience, à votre rythme, en vous respectant, en vous aimant, et vous aider à avancer sur le chemin et dans votre vie. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel que je voulais dire. Peut-être encore un dernier aparté sur les configurations de la relation flamme jumelle. Comparer, c'est humain. On cherche l'information, c'est ce qu'on fait tous au début des chemins. On cherche à se renseigner. Mais en fait, c'est difficile parce que bah, chacun a des vies différentes. On a plusieurs vies en lien avec l'âme jumelle et la flamme jumelle. Il y a des configurations différentes qui permettent de savoir où on en est. Moi, c'est ma spécialité aussi, les vies antérieures. Le karma en plus du côté flamme jumelle et en plus des blessures au niveau psychologique. Les blessures, voilà, dont on parle tout le temps. Maintenant, tout le monde les connaît. Humiliation, rejet, abandon, trahison, injustice. Je travaille vraiment avec ces trois piliers-là, en fait. Voilà, c'est mon choix, mon positionnement, mes spécialités d'âme, de thérapeute. Donc, dans la relation, certains, euh, certains prennent connaissance de l'âme jumelle au départ, certains beaucoup plus tard, certains croient que c'est la flamme jumelle, certains sont en couple avec cette personne au départ ou plus tard, certains pas du tout. Voilà, il y a aussi des fausses âmes jumelles et des fausses flammes jumelles. Voilà, la personne, âme jumelle puis flamme jumelle, vous pouvez être ami ou collègue, vous pouvez être amant, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir des enfants, ne pas en avoir. Il y a vraiment énormément de configurations. Donc comparer, c'est difficile. Quand on n'a pas toute l'information sur toutes les vies antérieures, tous les dossiers akashiques, c'est-à-dire karmiques, d'un duo flamme jumelle, on peut pas on ne peut pas comparer ni faire des prédictions. C'est délicat. Ou alors il faut vraiment une grande connaissance des types de parcours flammes jumelles, voilà, canaliser, être intuitif. En tout cas, les vies antérieures, ça explique vraiment de manière progressive en fait. Voilà, c'est vraiment une information de qualité. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a un bon moment pour avoir la bonne information au cours du parcours. Et si vos anges, si vos guides, votre équipe céleste ne souhaitent pas du tout que vous ayez la bonne information à un moment donné du parcours, voilà, ce sera un peu le chaos et ça viendra beaucoup plus tard. Même si on vous donne la bonne information, il y aura toujours des doutes au niveau mental, des personnes qui viendront vous dire l'inverse. C'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre, savoir que ça existe et accepter. Tous les chemins d'âme sont différents. Votre âme, elle a préparé l'incarnation flamme jumelle d'une certaine manière. Il y a aussi des choses qui font partie du karma que l'âme n'a pas pu choisir. Et évidemment, ces choses-là sont difficiles à vivre pour elle, d'où le but de l'incarnation et du chemin pour progresser là-dessus. Donc ça, c'est toutes les informations voilà, que j'ai à cœur de vous transmettre en fait, pour vraiment que déjà vous ayez des repères en fait. Des repères par rapport à ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que vous pouvez regarder en vidéo, dans les textes, toutes les informations qui viennent à vous sur la flamme jumelle. Voilà, donc c'était le contenu de la deuxième vidéo. Je vous remercie pour le visionnage. Je vous invite à liker, à mettre un petit commentaire sous la vidéo
pour donner votre avis, votre ressenti. Inscrivez-vous à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir les informations sur les vidéos. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous aide. Tenez-moi au courant, ça me fera plaisir d'avoir de l'échange avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les jolies âmes!